Dans la région de l'Est, les citoyens prennent la parole pour apprécier les politiques publiques. Réunis à Fadangourmo du 23 au 25 avril 2025, des acteurs de la société civile, des jeunes et des autorités locales ont confronté leurs regards et leurs réalités pour coproduire le rapport alternatif régional 2024. Une démarche participative pour mesurer l'efficacité des politiques publiques et formuler des propositions concrètes dans les domaines clés de la santé, de l'éducation et de l'emploi des jeunes. C'est une initiative du laboratoire citoyenneté dans le cadre du projet Faciliter la redevabilité et la veille citoyenne avec la société civile face aux veilles. Le rapport alternatif vient donner une appréciation qualitative sur la performance d'État. Alors donc, c'est des perceptions, c'est des études et des collectes de données qui nous ont permis d'avoir une idée sur les forces et les faiblesses des actions que l'État met en œuvre. Alors nous allons, et avec l'ensemble des acteurs au niveau régional, mettre ça dans un rapport, un document qu'on va appeler rapport alternatif régional et au rapport de performance de l'État, qui sera d'abord validé par l'ensemble des acteurs. Et ensuite, le rapport sera transmis, en tout cas aux autorités compétentes, notamment les secteurs qui ont été et qui ont fait l'objet d'analyse. Et au fur et à mesure que la société civile passe par les cadres de dialogue, ce rapport demeure un document de référence pour mener le plaidoyer auprès des institutions. Autorités régionales, OSC, jeunes engagés, tous ont répondu présent. Un exemple de collaboration dynamique pour faire émerger des propositions constructives. C'est de la confrontation que j'ai eu la lumière. Donc on ne peut que se réjouir du fait qu'on ait réuni plusieurs acteurs pour échanger et voir comment on peut mettre de façon efficace la mise en œuvre de ce projet qui tient à cœur l'ensemble des acteurs dans la région de l'Est. Cet atelier de production du rapport alternatif, on s'en sort grandi parce qu'on s'est retrouvé avec plusieurs OSC qui ont des rapports, qui ont des évidences, qui ont permis donc de pouvoir rentrer dans le rapport bilan de mise en œuvre du PASD dans la région, voir ensemble les actions qui avaient été identifiées et qui ont fait l'objet du suivi, qu'est-ce qu'on a comme évidence pour pouvoir apprécier ce rapport et effectivement formuler un rapport alternatif qui vient compléter celui de l'administration, parce que nous faisons une observation qui est plutôt qualitative sur la mise en œuvre des politiques publiques et également le fait de faire ressortir des propositions et des actions de plaidoyer, c'est des éléments qui vont permettre au gouvernement, en tout cas au niveau régional, de pouvoir prendre en compte les préoccupations des populations et de les intégrer dans la mise en œuvre du plan pour l'année 2025. Les analyses ont mis en lumière des problèmes concrets, rupture de médicaments, retard dans la dotation des cantines scolaires, difficulté d'accès à l'emploi et au financement pour les jeunes. Et le constat qui est fait au niveau de la région de l'Est, c'est que jusqu'au troisième trimestre de l'année scolaire 2024-2025, il n'y a pas encore de dotation disponible dans les écoles en termes de vivres. Donc il y a eu un retard dans la dotation ou la transmission des vivres scolaires. Pour ce qui est de la jeunesse, des initiatives existent. L'État a fait un effort de fusionner ou de supprimer des fonds pour en créer ce qu'ils ont appelé le fonds Kunaouli et bien d'autres fonds et bien d'autres initiatives. Mais il ressort, quand on a écouté les jeunes, que toutes ces initiatives ne sont pas connues du public. Voilà, donc il y a une insuffisance d'informations sur ça. Et il y a également le fait que les conditions d'accès à ces fonds demeurent toujours difficiles pour certains. Quand on prend par exemple la dotation des écoles en cantine scolaire ou bien la situation des médicaments dans les CSPS et dans les districts sanitaires, avec les différents rapports que nous avons collectés, nous pouvons apprécier objectivement la disponibilité de ces médicaments et avoir aussi le retour des populations sur ce qu'il y a en lien avec ces deux actions, par exemple, citées. Et ensuite, nous avons formulé des actions de plaidoyer pour améliorer la prise en charge, donc, en tout cas des populations, par rapport à la disponibilité des médicaments, par rapport à la disponibilité des cantines, par rapport aux autres difficultés, malgré les efforts qui sont déjà déployés. Les jeunes ont pris toute leur place dans cet exercice de redevabilité. Écoutés, valorisés, ils ont exprimé leurs attentes et leurs espoirs. C'est une opportunité pour nous, la jeunesse, vraiment, de pouvoir aussi exprimer nos besoins
et nos attentes aussi à l'égard du ministère de la Jeunesse qui agit en notre faveur. Et nous apprécions vraiment la collaboration parce que ça a été un cadre d'échange et de communication entre nous et de frottement. Et nous avons pris connaissance de plusieurs facteurs à travers cette activité qui nous ont permis d'ouvrir encore notre connaissance et d'éveiller encore nos sens dans plusieurs thématiques. Un rapport alternatif régional sera produit, validé et transmis aux autorités. Il nourrira également le rapport alternatif face au veille 2024. L'espoir influencer les décisions publiques à venir.